à vivre avec vous d'autres émotions, d'autres profils à partager durant votre talk show au quotidien du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. Vous y êtes et vous faites bien. Et d'ailleurs, nous vous passons le bonsoir et bienvenue. Nous vous souhaitons dans Plus Polémique, l'émission polémique. Et bienvenue également à la team du jour, Marie-Dominique ainsi que Annie-France sont avec nous. Bonsoir les filles. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Très bien, Yves, et toi? Ça va, ça va. Vous revenez de week-end avec de l'énergie ou l'énergie est restée De l'énergie. On a gardé un peu pour la semaine. un peu? Ouais. Ah, beaucoup d'énergie. Suffisamment. Beaucoup d'énergie. T'inquiète pas. Yann Cédric également. Lui, il a la patate, n'est-ce pas, pour offrir à nos téléspectateurs. Ça va? Ça va super bien. Ça a été le week-end? Tranquille. Ça a été entre deux avions, entre deux océans? Non, maison seulement. Maison seulement. Il est sage, le garçon. On espère que vous également, vous l'êtes et vous serez prêts à passer cette aventure avec nous durant toute cette semaine. Des invités tout aussi palpitants que nous allons vous proposer et vous pourrez bien sûr vous adresser directement à eux à travers une très belle interactivité. Vous savez comment ça marche. Le process reste le même. Numéro de téléphone, différentes adresses. La première au bas de votre petit écran, votre nom et prénom. N'hésitez pas, vous avez la possibilité d'être avec nous sur ce plateau. Et également à travers le live qui a lieu sur la page officielle, la page Facebook bien sûr de la 3. On a bien sûr YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Nous sommes partout. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. À la télévision également. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Numéro 3, ça concerne la TNT. Ah ouais, merci en tout cas. Aujourd'hui, nous nous déportons dans cette contrée de l'Afrique, au Gabon, l'Afrique centrale pour être plus précis, qui sera mise en avant à travers ce numéro et par la présence d'un humoriste, un de ses talents, une de ses perles, qui n'est autre que Chambre à louer. On le connaît tous, il nous fait marrer sur les réseaux sociaux. Et c'est l'ex-copain de Natacha. Ah ouais. On en saura davantage juste après le serveur qui arrive. Chambre à louer. Non, ce n'est pas une annonce pour une agence immobilière, mais bien le pseudonyme d'un humoriste. Il nous vient tout droit du Gabon et PPLK a décidé de l'aider à déballer ses affaires. Pour en savoir un peu plus sur lui, ne bougez surtout pas. Ne bougez surtout pas. Et puis en plus, si vous cherchez un toit, on a une chambre à louer pour vous. Ça dure 52 minutes rapidement. Bon, le prix, vous pourrez en parler avec Annie-France ou Marie-Dominique. Bien sûr, c'est avec plaisir. Ouais, mais Vous avez des tarifs et tout? Oui, j'ai des tarifs que je ne veux pas donner ici à l'antenne pour le bien de tous. ça sera pas Une fois dans cette chambre, il y a différentes... Ça sera donné. Une fois que vous êtes dans cette chambre, vous passez naturellement par la case Modia. Forcément. Forcément. Sacrée chambre. Ouais. Sacrée chambre, Ouais, en effectivement. 52 minutes. Et puis, par vérité, par l'image. Aussi, c'est vrai. Oui, également. Ça sera un sacré moment. Une heure pétillante, palpitante à souhait pour être véritablement dans cette chambre. Il vous faut tout simplement également télécharger l'application RT Mobile disponible sur Play Store et sur App Store. Et dans celle-ci, vous serez en compagnie de l'étoile montante de l'humour au Gabon qui nous racontera ses démêlés avec la très célèbre Natacha, désormais. Oui. Pourront-ils un jour se réconcilier? On espère. On croise On les verra doigts. bien. On verra bien. On espère. Ouais. Qui est-elle d'ailleurs, Natacha? On saura ça dans cette émission. Et qui est véritablement chambre à louer? Autant de questions que vous vous posez et qu'on se fera le plaisir de poser pour vous. Il est jeune, plein d'inspiration et très ambitieux. La preuve, en quelques années seulement, il a pu s'imposer dans ce milieu très concurrentiel de l'humour en Afrique. La caractéristique de celui qui se fait appeler chambre à louer, c'est le message très personnel qu'il adresse toujours à Natacha, cette jeune dame à qui il semble en vouloir terriblement. Pourquoi se fait-il appeler chambre à louer? Que lui a fait Natacha pour qu'il lui en veuille tant? Nous en saurons un peu plus dans quelques minutes. Allez, pour en savoir davantage sur ce talent, sur ce joyau culturel et africain, bien sûr, notre jeune humoriste gabonais monte en puissance dans la sphère des acteurs culturels de cette partie de l'Afrique. Ses premiers pas, il les fait dans les bacs à sable de la capitale en 2017. En 2018, il se fait remarquer lors du Manitou Tour, une caravane annuelle du rire. Il finit en tête du classement en occupant la première place de la catégorie devant 10 autres humoristes de talent. Quelques années après, ce sont les débuts bien sûr, il gagne en notoriété et totalise aujourd'hui près de 700 000 abonnés sur sa page Facebook et plusieurs vues à travers ses différentes vidéos qu'il produit. Merci de recevoir le jeune loup de l'humour gabonais, chambre à louer, dans PPLK, ouais.
chambre à louer. Ah ouais. Bonjour. Oui, bonjour chambre à louer. Bonjour. Oui, merci bien d'être m'installer. à PPLK et de t'installer. Comment ça va? Ça va très bien, grâce à Dieu. Ah, merci d'être J'espère là. que vous d'ailleurs. Ça va, merci. Ça va. Très bien. À quoi va Abidjan? Merci beaucoup. Oui, Merci beaucoup. oui. Abidjan, c'est la première fois, c'est déjà oui, venu, oui, la toute première fois. J'arrive dans le continent ivoirien. Pourquoi dans le continent? Hey, j'ai quitté l'Afrique, il ne faut pas me demander. L'Afrique, je pense même plus retourner en Afrique. Donc je suis dans un autre continent aujourd'hui. Ah ouais, D'ailleurs, ici on m'aime Le beaucoup. continent Le ivoirien continent est abidjanais. content de te recevoir. Ouais. Depuis l'aéroport même. Ouais. Quelle est la première chose qui t'a frappé dès que tu foules le sol ivoirien? Tout un club de football, je ne sais pas d'où il revenait. Je pense que c'est un club de football ivoirien. Local. Voilà. Ouais. Donc les gars, ils étaient chauds sur moi là. Pour Natacha. Ils étaient en train de terminer les formalités. Et direct, ce sont eux qui ont créé vraiment l'embouteillage. J'appelle ça l'embouteillage à l'aéroport. Et j'ai su que je suis à la maison ici. Ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, comment va Natacha? C'était pour ça qu'on m'a invité. Comment va Ils sont Natacha? pleins derrière les caméras là, en train d'attendre ça là-bas, les écrans et tout. Ouais. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle se porte très mal, ça c'est déjà sûr. Elle a mal. Hein. Je m'y attendais pas. Elle souffre seulement, elle va souffrir encore. Pour en savoir davantage sur Natacha, il faut rester, mais pour autant, il faut que tu les invites à être là pour que tu leur dises qui est Natacha. Les internautes, ils nous suivent, il faut que ça monte, il faut que ça grimpe. Est-ce que tu peux les Enfin, inviter comment? justement? Voilà, chers locataires, partagez le live, partagez, nous sommes attaqués. Voilà, on signale, puis polémique. Partagez, connectez-vous, mettez les commentaires. Ceux qui n'ont pas, Mettez les cœurs. mettez les cœurs, voilà. Mettez les cœurs, mettez les likes, enlevez les têtes de mort. Et ceux qui n'ont essayé d'inviter, prêtez le forfait, faites tout. On va régler ça après le live. Allez, le temps de permettre à nos internautes d'arriver. Une brève présentation imagée de notre invité chambre à louer dans ce qu'il fait de plus beau. Oui, sors, comme tu restes caché, sors maintenant. Je ne suis pas venu te déranger, je suis venu te montrer qui je suis devenu aujourd'hui. Oh, faut me voir, le grand humoriste dans le monde. Regarde, reste là-bas, j'enlève tes habits à la porte, ça c'est pas les vêtements qu'on installe. Quand tu as besoin des vêtements, on n'installe pas, délaver. Ouh, la honte, tout le quartier voit tes habits, ça a changé de couleur. Arrêtez-moi le bordel, ça c'est quoi? Vous m'arrêtez ça. Quand vous me voyez venir avec les cartons, tonton. L'école, vous ne voulez pas faire. Les familles des autres, je reviens là-bas. Là-bas, ils vivent bien, ils mangent les croissants, ils vivent. Viens ici, viens. Tiens, donne-moi le téléphone en charge. On est obligé d'influencer la pauvreté. Vous pensez que je vais avoir 6 000 ou 5 500 pour acheter la pizza? Tonton. Vous m'arrêtez ça. Et puis, il faut aller vous laver les 17 heures. Les familles des autres, il y a les ministres, il y a les miss, il y a les députés. Nous, il y a rien. Jette-moi ça à la poubelle là-bas. J'ai ramassé ça devant. Chambre à louer. Un talent aussi naturel qu'insolent. Des gens comme ça, ouais. ça, en fait. Son talent est insolent. On a l'impression qu'il ne force pas, qu'il ne vient tout seul. cherche pas. Ouais, ça vient tout seul. Ça jump. Ouais. On vient de voir tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, on t'a demandé comment va Natacha. Effectivement, chambre à louer, tu t'es véritablement fait connaître, hein, ça a explosé à travers, ta notoriété a explosé à travers cette vidéo de Natacha. Mais ce que moi je veux savoir, c'est quoi l'histoire avec Natacha? C'est bien comme il n'y a plus le coup-feu parce qu'on peut commencer à les finir après 22 heures. Hein. Ah ouais. Donc ça va, je vais être plus rapide. Natacha, c'est une ex, c'est une histoire réelle. Ah, c'est une histoire vraie. C'est une ex. Et lorsque je suis arrivé à Dubaï, je me suis rendu compte parce qu'avec beaucoup de dates, j'arrive dans des pays où je croise des camarades. Okay. Donc des collègues, on arrive à collaborer. Et là, je me suis retrouvé dans un endroit où même pour avoir des acteurs, ce n'est pas facile, c'est l'anglais, c'est l'arabe. Je me suis retrouvé avec mon téléphone et j'ai fait cette petite vidéo sans savoir que ça allait, c'était vraiment hors humour. Ouais. Voilà, Natacha, tu vois, on m'ouvre les portes. C'était vraiment... C'était vrai. T'avais vraiment mal. Non, tu peux pas avoir... Hey, maman, Non, mais tu peux dire la vérité. Tu peux pas avoir mal. C'est pas Non, vrai. mais au-delà d'avoir mal, c'était vrai. Voilà. Donc j'ai fait la vidéo, ici on m'ouvre les portes à Dubaï, j'ai chauffeur et tout. C'était vraiment, je sais pas comment, je peux appeler ça, ce que tu n'as jamais vécu, tu vois, du coup tu t'emportes. C'était une expression. Voilà. Et il y a eu une fuite sur mon petit statut WhatsApp, parce que déjà, si c'est un concept, il y a une cible. La cible, ce sont les camarades qui étaient là,
lorsque tu étais avec Natacha. Donc, eux, ils créent la fuite automatiquement. Ce qu'aujourd'hui, les internautes arrivent à faire facilement, eux, ils l'ont fait facilement parce qu'eux, ils savaient. Donc, en Natacha et moi, déjà, il y avait déjà un feu, avant Internet là même. Ah, d'accord. Entre WhatsApp, parce qu'elle et moi, on n'a plus le contact. Donc, ça renvoie par un... Si aujourd'hui, là... Des intermédiaires. Si aujourd'hui, là, moi, je suis en couple avec elle, c'est fini, c'était une autre amie. Là. Ce qu'elle dit, toi, tu vas me dire. Oui. Ce que moi, je t'ai dit. Donc, il y avait des amis qui étaient chauds sur l'affaire. Les intermédiaires étaient chauds sur l'affaire. Et les injures de Natacha et tout. Moi, j'arrivais pas à répondre à Natacha par WhatsApp, envoyer des notes comme elle. Donc moi, j'ai continué à faire mes vidéos et je déposais maintenant sur les réseaux. Donc j'utilisais mon réseau social TikTok, je déposais ça là-bas et donc, apparemment... Natacha, elle a reçu la vidéo ou pas? Elle voit tous les jours, elle crée même des faux comptes. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire, wow, j'ai réussi. On parle à quelqu'un qui a... D'ailleurs, cette vidéo qui a laissé personne indifférent, on vous la passe à travers cet extrait. Voilà, Natacha, faut me voir. Regarde, la vie, même les animaux me respectent. Les animaux me respectent. Moi, je connais donner. Tu n'as pas été patiente. Puis là, je donne à... Mange. Attends, mange d'abord. Je donne à manger aux gens. Je partage aujourd'hui. Imbécile, Natacha, tu m'as négligé. Faut me voir. Faut me voir. Il y a eu pas mal de vidéos comme ça. Il y avait une autre vidéo où il descendait d'une voiture. Oui, et il y a... Comment tu le dis déjà? Hey, ça sort quand c'est vrai. Ouais. Voilà, ça sort quand c'est vrai. C'est vraiment quand je suis énervé contre elle. Ouais. Généralement, donc tu vas tester. Tu vois, c'est comme si tu coupais le mot. Tu t'arrêtes, après tu sors le reste. Tu vois. Avec force. Voilà. C'est comme un peu, oh my God. Tu vois, voilà, tu as tout compris. On a encore un extrait. On va pas se faire prier. Voilà. Le problème, c'est ça, Natacha. Tu n'as pas cru en moi. Natacha, tu n'as pas cru en moi, Natacha. Natacha, tu n'as pas cru en moi, imbécile. Tu es parti de la relation sans me faire signe. Faut me voir aujourd'hui. Moi, je connais donner. Tu n'as pas été patiente. Puis là, je donne à... Mange. Attends, mange d'abord. Je donne à manger aux gens. Je partage aujourd'hui. Imbécile, Natacha, tu m'as négligé. Faut me voir. Faut me voir. Tu m'as quitté, oh, la comédie ne va pas payer. Faut me voir à Dubaï, le beau soleil, les trucs qui grattent le ciel. Là, je vais voir un milliardaire. Imbécile, Natacha, imbécile. Tu penses que j'ai mal? Je n'ai pas mal. Mais tu as mal? Je n'ai pas mal. Parce que j'ai mal. C'est vrai que quand tu faisais la première vidéo, c'était pas dans le carcan humoristique, mais est-ce que tu t'attendais justement à un tel succès? Non. Comme je disais, ça ne rentrait pas dans mes concepts d'humour. Voilà, c'était vraiment pas, ça n'avait rien à voir avec mon humour. C'était une vidéo, je me suis lâché. C'est comme je peux aujourd'hui, avant je voulais être footballeur. Je peux me retrouver aujourd'hui en train de dire « Hey, Chambré, hey, c'est l'humour qui m'a gâté. » J'arrive à faire une magnifique botte. Et ça arrive à plaire à peut-être un certain nombre de personnes. Voilà, ils arrivent à partager cette vidéo. Et je me retrouve sur des plateaux parfois à dire « Mais viens, on refait ce geste. » Et si j'arrive à faire ce geste, c'était pas un coup de chance. Je me retrouve à faire ce geste sur des plateaux et ça devient encore de plus en plus viral. Je suis invité maintenant pour juste réaliser ça. Okay, on comprend. Donc, c'était pas ça à la base. On va te voir. Il y a un naturel déconcertant. Est-ce que je peux revenir sur Natacha? Ça me fatigue. Pour faire des vidéos comme ça, combien de temps la relation a duré et pourquoi elle est partie? 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. Elle est partie parce qu'elle ne voulait pas patienter. J'ai tout dit, j'ai dit tout ici. Elle t'a dit quoi? Que tu n'avais pas assez d'argent, donc voilà, que ce n'est pas un travail noble ce que tu fais. Voilà, tu ne vas pas rester, tu ne vas pas passer des nuits blanches entre des nightclubs, aller faire des prestations pour avoir un 30 000 francs, 40 000 francs pour te gérer. Voilà, essayer de chercher une petite bricole. En fait, pour elle, ce qui était encore bien, c'est d'aller peut-être jouer le aide maçon. Parce que j'avais beaucoup de camarades qui faisaient ça, des petites vacances. Elle-même faisait quoi? Rien. Rien. Mais rien, on sent que ça vient de son cœur. À te voir. On voit que tu ne forces rien, ton humour coule de source. Où tu tires justement cet amour pour l'humour? C'est toujours au collège. Je choisissais l'art dramatique. Voilà, il y avait le choix, l'art plastique, le chant. Moi, je choisissais l'art dramatique et j'étais trop fan. Donc, je veux dire aussi, il y a des aînés qui m'ont inspiré, des légendes même, des légendes qui m'ont inspiré. Donc, j'arrivais à reproduire ce qu'ils faisaient en salle de classe, ouais, avec mon groupe. Qui sont ces légendes? Des noms, par exemple? Beaucoup. Dick Cravate. Ah ouais? Cravate, Beau Michel.
Jean-Michel Cancan et ce papa-là au Gabon, Omar Defunzu. Ouais. Voilà, très viral dans notre pays. Il y avait des audios à l'époque, là, donc nous on faisait ça et on essayait d'imiter les voix qu'ils faisaient de Maliens, Burkinabés, là, les accents, enfin, j'allais dire. Donc c'est un peu ça. Voilà. Intéressons-nous à présent à ta place dans le giron de l'humour gabonais. Tu parlais tout à l'heure de tes références et on poursuit avec Oui, justement, comme tu le disais aujourd'hui, tu es un humoriste connu dans ton pays et au-delà. On sait que le Gabon, en termes de talent, n'est pas du tout à plaindre. On a cité plusieurs noms, Omar Defunzu, Yaya Vicenzo, Manitou, Emerald, Vieux, Nzengue, Petit Mayombo et il y en a d'autres. La liste est très très longue. Où est-ce que tu te situes dans cette liste? Je dirais l'humoriste gabonais qui a vraiment apporté une autre touche. Vraiment une autre touche. Je dirais ça parce qu'il y a des aînés aussi qui me regardent et d'ailleurs c'est ce qu'ils arrivent à me dire eux-mêmes. Donc je vais appeler ça la confession. Les humoristes gabonais n'ont jamais été autant naturels. Toujours, on avait ce genre d'humoriste avec des robes, perruques et tout. Ce qui est vraiment amusant, mais ça valorise aussi autre chose après, entre griffes. Voilà. Donc moi j'ai toujours été naturel. J'ai toujours tourné des vidéos en one shot comme on appelle, c'est action, je tourne, voilà. J'ai toujours utilisé aussi des faits de société chez moi. J'ai également valorisé, dans les thématiques que j'utilise, valorisé chaque être humain dans sa peau, à Pouchou, j'ai créé beaucoup de concepts. Oui. Voilà, donc les histoires du pays en même temps que les gens kiffent beaucoup dans mon pays, c'est l'actualité de mon pays sous forme de musique avec un peu d'humour, enfin beaucoup d'humour. Donc l'humour au Gabon, j'ai vraiment encore, même les aînés, c'est moi qui fais parler de l'humour au Gabon actuellement, si je peux me permettre, parce que je suis l'artiste gabonais le plus suivi sur les différents réseaux sociaux qui existent dans le monde. Et aujourd'hui, on utilise le digital et Chambre à louer, c'est comme Aubameyang, c'est comme Anthony Obama dans l'humour au Gabon. Il est très suivi, il est jeune, il travaille et la seule chose que je peux dire, c'est il me reste encore beaucoup à apprendre de ces aînés-là parce qu'eux, ils ont l'expérience sur la scène et moi, en tant que créateur de vidéos ces dernières années où on n'a pas eu le temps de s'exprimer sur la scène avec Covid, il y a encore beaucoup de choses à apprendre avec eux. Donc, mais sinon, je suis déjà bien placé, je suis dans la table des grands, les grands frères me laissent manger avec eux. Voilà, je suis installé au pays. Bravo, oui, Yves, parlons de visibilité. Aujourd'hui, tu es représentatif, sinon tu fais partie justement de cette nouvelle génération d'humoristes gabonais, même africains, comme on en parlait sur ce plateau. Mais quel est selon toi ce qui vous différencie, je vous parle de la nouvelle génération d'humoristes gabonais, qu'est-ce qui vous différencie spécialement des anciens humoristes? Tu avais commencé à amorcer avec les costumes et tout ça. Voilà, mais... je dirais ça. Aujourd'hui, on a modernisé l'humour chez nous. C'est plus à l'ancienne. Il y avait ce que je disais là, ces humoristes qui n'étaient pas assez naturels, qui devaient changer de voix à tout moment pour pouvoir faire rire, à chaque fois à grimacer. En tout temps, c'était des guignols. Aujourd'hui, l'humour, il faut être naturel. Nous, on a ramené ça. Et même on a ces aînés aujourd'hui qui arrivent à faire des émissions qui font le Parlement du rire, des grands frères qui font le Parlement du rire aujourd'hui, qui sont assez bien en costume, ils arrivent à faire rire. Or, il y a des années avant, ils n'arrivaient pas à le faire. Mais je pense que ce sont ces petits frères-là qui sont arrivés, très naturels sur Internet. On a aimé comme ça, sans perruque, sans rien, ils parlent seulement. Il suffit d'avoir des vannes et voilà. Et nous aussi, on a ajouté quelque chose. Les humoristes de la nouvelle génération ont assez fréquenté ce qu'on ne retrouvait pas avant. Avant, être comédien, c'était parfois utiliser la langue vernaculaire, le français qui sort comme ça sort. C'était vraiment des erreurs, mais on arrivait à rire. Or, il y avait beaucoup d'humoristes qui ne fréquentaient pas. Et aujourd'hui, les nouveaux humoristes du Gabon, ils vont à l'école, ils fréquentent, ils créent du contenu. Et aujourd'hui, ils arrivent à édifier la jeunesse avec eux. Et une des choses qui vous différencie également de cette ancienne génération, ce sont les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux également dit buzz, les différents buzz que... Une grosse visibilité dans le monde. Créés pour justement se mettre en lumière. Toi également, tu n'échappes pas à ces différents buzz, différentes stratégies, puisque à ton actif, on compte également quelques buzz, n'est-ce pas? Oui, quelques-uns. Commençons par le premier, si tu veux bien. Alors, les faits ont été relatés par plusieurs médias, dont gaboncelébrité.com. Donc, selon ce média en ligne-là, un post avait été fait sur ta page et la page de Chambre à louer. Et dans la nuit du 6 novembre, je crois, 6 novembre 2020, et sous ce post-là, on pouvait voir un message
lire un message de regret, message d'adieu, un post qui a été supprimé depuis. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir fait ce post-là, il y a eu plusieurs partages, il y a eu plusieurs personnes qui ont relayé l'information, des messages comme RIP, condoléances à la famille. En tout cas, tout le monde pensait que Chambre à louer était vraiment parti. Il est décédé. Était décédé. Okay. Donc la nouvelle s'est répandue très très vite. Et il y a eu une confusion aussi par la suite parce que quand des chanteurs et influenceurs comme Naftali ou Créole essayaient de démentir l'information, il y en avait d'autres comme MC Bright, je pense, et Le Flow, qui confirmait l'information. Donc plus tard, Chambre à louer est réapparue avec un autre post ironique pour mettre fin à cette rumeur-là et dire qu'en fait c'était un buzz. Ah ouais. Buzz qui n'a pas été forcément apprécié de tous. Oui. Ouais. Déjà, un bad buzz, il y a des avantages et des inconvénients. L'objectif, c'est de faire parler de son entreprise, sa structure, peu importe, de sa personne. Ça, c'est le bad buzz. Dès que tu as fait parler de toi, en bien ou en mal, ça a buzzé, c'est public, voilà. Il y a peut-être un truc qui n'est pas vrai, ça n'a jamais été publié sur mes réseaux sociaux. Okay. Voilà, aucun de mes réseaux n'a publié que Chambre à louer était décédé ou un message, non. D'accord, on rectifie. Par contre, alors. ce qui s'est passé, moi j'étais en train de faire un placement de produit pour une école de médecine. Donc j'ai été filmé sur un lit d'hôpital, comme je veux dire, comme ça, avec perfusion et tout, parce que c'était la vidéo qu'on tournait. Donc il y a eu une fuite de cette photo sur les réseaux. Vous savez, il y a toujours des gens, c'est parfois même ceux qui nous invitent, qui sont les premiers à soulever les téléphones, voilà. Donc il y a une fuite de la photo. Donc la photo déjà, à quelques heures, ça disait Chambre à louer, il est malade. Encore ce qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un, Chambre à louer est malade. Donc ça a commencé à captiver, parce que cette période-là aussi, j'étais très viral au pays. Donc Chambre à louer, il est malade, c'est jamais, on ne peut pas souhaiter la maladie. Prends soin de toi, sois fort, champion et tout et tout. Et quelques temps plus tard, c'est MC Bright. MC Bright, c'est un artiste vraiment qui est beaucoup collé avec moi. On revient de la même province. Proche, hein? Voilà. Très, très proche. Donc lui, il sort un post où il dit comme quoi il n'arrive pas à me joindre. En fait, il disait, je pense que lui, il a fait pour le buzz, parce que MC Bright n'a jamais eu un appel avec lui, moi. il a confirmé. Il n'a jamais confirmé. Ah ouais. Il n'a jamais confirmé, parce qu'on a eu des soucis, même son staff et moi. Okay. MC Bright n'a jamais confirmé. Je pense qu'il a fait un post comme pour dire, on est assez proche, il a reçu des appels, mais pour dire que sois fort là-bas, on dirait qu'il confirme que je suis malade. Voilà. On dirait qu'il confirme que je suis malade, sois fort là-bas, je n'ai pas de tes nouvelles, j'essaie d'appeler et tout et tout. Donc, l'inquiétude déjà s'installe. D'accord. Voilà. Pardon de te couper. Selon encore gaboncellébrité.com, tu avais été hospitalisé pendant 5 jours. Tu viens de confirmer qu'on disait que tu étais malade. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as fait un post, une publication pour dire qu'en fait, tu n'étais pas malade? Est-ce que tu l'as fait? Non, du tout. Tu as laissé couler Du tout. Non, on a une équipe. On a une équipe. Ceux qui tournent sur Internet, on se rend compte que l'affaire de la maladie, là, ça a créé une visibilité. D'accord. Voilà. Dans une équipe, tout le monde prend les décisions. Okay. Ça, là, on n'arrivait pas à démentir. Chambre à louer malade, chacun apporte son affection. Bon, on n'a pas besoin de l'affection, on a besoin d'être assez viral. Quand on sortira notre projet, ça va frapper. Parce que c'est aussi une stratégie marketing. Okay. Il est malade, il sort la capsule, tout le monde s'est emballé. Et là, ça ne crée pas de problème. Pour ça, on a tous accepté. J'étais conscient de ce qui se passait, ce qui s'écrivait, des messages, même sur mon inbox. C'était un dessin. Voilà. C'est pour le décès qui n'est plus bien. Quand le décès, ça sort, ça crée un bad buzz parce qu'il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui ne t'aiment pas aussi. Mais même ceux qui ne t'aiment pas... Là aussi, tu as laissé couler, tu as laissé faire les choses. Ça ne peut pas couler. Le décès ne peut pas couler. Ça a pris des heures. C'est des heures. Une fois que j'ai été informé, après le post d'MC Bright, on a demandé de retirer ça à l'instant. Mais à quel moment d'autres artistes démentent ce décès, Créole, Naftali, et tout ça? Le laps de temps, comment ils arrivent à... La Chambre à louer est l'un des artistes les plus aimés dans son pays. Je le dis parce que je suis souvent en contact, et je suis beaucoup en contact même. D'ailleurs, l'artiste qui est vraiment en contact avec sa communauté. C'est à l'instant que ça a pris. À l'instant, dès que MC Bright et Flo du Sud font des posts, moi je reçois une grande sœur qui m'appelle pour me dire que c'est quelle affaire que tu es mort sur Internet. J'ai dit, tu parles avec moi ou tu parles avec le mort? J'ai même du mal à répondre à ma grande sœur. Donc quand je vais sur les réseaux, je demande de retirer les posts. Quand je dis ça,
Internet, la photo est partout. Donc, il y a même quelqu'un qui est en France et tout le monde cherche. C'est déjà parti. Tout le monde cherche, c'était déjà Ça va parti. tellement vite. C'était déjà parti. Il y a maintenant le problème de, il a laissé, il est d'accord, qu'est-ce qui s'est passé, c'est organisé. Bon, à ce niveau-là, c'est le monde maintenant qui en parle. Tu ne maîtrises plus la situation. Tu ne maîtrises plus la situation. Ouais. Il va falloir te calmer parce que tu as déjà regardé certains posts. Moi aussi, je suis utilisateur du réseau social Facebook. Je vois déjà des injures. Ça veut dire qu'on ne blague pas avec la mort. Donc, c'est Chambre à lui qui a cautionné. Ouais. Donc, à ce niveau, je ne sors pas, je ne fais pas de live, je reste dans ma bulle. Ok. Et je sais que la communauté, c'est moi qui entraîne ma communauté. Si je joue mal, j'encaisse. Les artistes qui se sont prononcés, c'est parce que Chambre à louer, la nuit, là, il a bloqué le réseau social Facebook au Gabon. Donc l'algorithme de Facebook, là, c'est lui on voit. Si tu ne fais pas live pour parler de lui, tu n'as pas vu. Et ces artistes qui sont prononcés, c'est ceux qui aiment des vues, qui aiment des polémiques. Je ne connais pas qui a parlé, qui a... On a parlé Il y avait de Créole. tout à l'heure. Créole, par exemple, elle a parlé, c'est une grande sœur que je connais très bien. Et je n'ai jamais eu l'occasion de répondre. J'ai eu des captures de ces vidéos, des injures et tout. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'il fallait qu'elle parle pour se faire voir. Ah. C'était évident. Il fallait qu'elle parle pour Ouais, se faire voir. elle s'est greffée à ton actualité, à ton L'actualité, c'est buzz Chambre à pour, louer mort. Il est sur tous les profils. Ouais. Il va falloir que Créole, elle parle. Parce que Créole, c'était une artiste qui faisait assez de live. Et lorsque tu fais des lives, pour qu'on te suive, il faut avoir des sujets. Et les sujets chez nous, malheureusement, en Afrique centrale, je dirais en Afrique centrale parce qu'il y a aussi des influenceurs camerounais qui le font. Oui. Sur le site des lives, ils n'ont pas assez de thèmes pour eux-mêmes. Il va falloir qu'ils attaquent une autre personne. D'accord. C'est plus parler de la vie des gens. D'accord, tu penses. Voilà. D'accord. On a cerné plus ou moins les contours de cette situation. Pour autant, on a une deuxième situation, un deuxième buzz. n'est-ce Effectivement, pas, non, avec ça Yann reste à Cédric ça. Ça Sepassi. reste à voir justement. En novembre 2020, le jeune humoriste Chambre à louer justement est apparu dans une photo publiée sur un média en ligne, menottes au poignet, en compagnie de son ami, son binôme, MC Bright. Le même rappeur. Le même rappeur, effectivement. Vous êtes très proche. Alors, sachant que les deux artistes sont très proches, tout de suite, on a pensé à une incarcération. Et une incarcération à Sans Famille, une prison centrale de la ville de Libreville, justement. Alors, c'était un coup de buzz ou une réalité? C'est une capsule de moi. C'est une capsule de moi. C'est un artiste assez proche. Lui, il est dans la musique, moi, je suis dans l'humour. Et c'est moi qui monte l'idée. Ok. Voilà, parce qu'on sait ce que le public, il aime. Le public, il aime. Et même quand on a des projets, il va falloir faire parler de soi pour que ça rentre facilement. Voilà, donc, je sors la vidéo. C'est en fait, on nous a attrapés. MC Bright et moi, on nous a attrapés. Et c'est le policier qui... Vos têtes sur la photo, c'est incroyable. C'est l'expression. Vos têtes, si on peut remettre Voilà, la tête. c'est l'expression du Quelle visage. crédibilité. Ne pas rire. Là, tu vois, j'ai pris des gouttes d'eau. Hein, j'ai pris des gouttes d'eau, j'ai mis. Et voilà, il va falloir que Bright aussi se mette dans le rôle d'acteur. Ouais. Chose qui est très Il pleure difficile pas parce assez, qu'il hein. est chanteur, il me dit chante, ça va pas passer. Et une fois il se met, ce jour-là, c'était le challenge. Parce qu'après ça, j'ai dit, on nous appelle Cabri mort. Nous, là, on a déjà tout pris. Le mort qui est maintenant en prison. Parce que ces artistes, en même temps, pour revenir, ils ont fait une campagne de désabonnement sur mes plateformes. Ah ouais. Voilà, une Effectivement. campagne. Donc, c'est où je suis que... Je les aime beaucoup. Vous avez Créole vu? aussi a fait cette campagne. Voilà, elle va dire à tous les abonnés de Chanel, désabonner. Lakinda, ça c'est ma star, de se désabonner. Donc elle a ses followers, qu'elle dira aux followers de Chanel et aux followers de tous les autres de quitter. Donc c'était une campagne. Et beaucoup de camarades d'ailleurs ont fait la campagne. Ils ont posté, ils n'ont pas... Mais c'est Dieu qui est fort parce que je pense que ce qui est mauvais doit être éliminé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, ceux qui sont désabonnés sont certainement revenus. Ils disent que c'est toi la fierté du pays. Et entre eux-mêmes là-bas, ils se bagarrent. Ouais. Et moi, j'ai un bon cœur. D'ailleurs, ces mêmes gens-là, quand j'arrive au pays, avec la visibilité que je vais gagner à l'international, ça ne m'enlève rien. Je suis le seul qui le fait au pays. Le seul qui le fait, revenir travailler avec des artistes qui ont... Ouais. Parce que chez nous, on compte les abonnés, la course aux followers. Ouais, ouais. On Partout ne peut pas d'ailleurs, travailler avec 100 followers. pas que chez vous, partout d'ailleurs. Alors, on a compris C'était un bad buzz. l'explication et le développement de ces deux situations, mise en scène de sa mort, mise en scène également de son incarcération, ce qui nous mène à pousser la réflexion et à se poser une question à laquelle nous allons tous discuter ensemble ici sur ce plateau. Incarcération, mise en scène de mort, dans tous les cas, buzz et moralité. Est-ce que ces deux-là font-ils toujours bon ménage? Buzz et moralité font-ils toujours
bon ménage? C'est la question que nous vous soumettons également et qui va faire office de sondage. Allez-y sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donnez votre avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. Buzz et moralité, font-ils toujours bon ménage? Monsieur, mesdames? À partir du moment où on parle de buzz, automatiquement, on ne cherche plus la moralité, Yves. Ah pardon? Au moment où on parle de buzz, On ne cherche plus la moralité. Ah oui, on peut aller jusque dans les extrêmes. On peut aller jusque Il y a dans des les bons extrêmes. Rien qu'on a envie, rien que parce qu'on a envie de se faire voir. Ok. On vit aujourd'hui dans une société où on court tous après la visibilité. Et ça, c'est un peu la Pas plaie de tous, notre pas société. tous. Ouais, Pas tous. heureusement. Pas tous. Ouais. On court tous vraiment vers... ils sont nombreux en tout cas ceux qui courent derrière cette notoriété, cette célébrité et ils y vont mais par tous les moyens. Ouais. C'est ça qui est scandaleux justement. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation, on consomme tout et n'importe quoi. Pardon du terme, mais effectivement, quand on voit quelqu'un, on ne... Chambre à louer le disait, s'il publie une vidéo tout de suite et qui parle de bonheur, qui parle de ceci, il ne sera pas vu. Combien de likes il aura sur cette vidéo? Mais il a publié une vidéo, on a vu une vidéo, une photo de lui où il était supposé mort. On voit une vidéo où il est menotté, automatiquement ça fait le tour des réseaux sociaux. Effectivement. Il y en a d'autres, des vidéos qui ont eu plusieurs vues, des milliers. Bon, alors, les vidéos qui ont eu plusieurs vues ou pas, toujours est-il qu'il a surfé sur des buzz qui n'ont pas de lien ou qui sont en désaccord avec la moralité. Cette moralité qui nous demande justement d'être... des parfums de bonne odeur, d'être des modèles pour notre société. Parce qu'on crie tout le temps, faut que les jeunes copient sur de bons exemples. Les jeunes de cette génération vont à la dérive. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est ces jeunes qui le suivent là. Qu'est-ce qu'ils retiendront de Chambre à louer? Ça veut dire que faut que je fasse tout et n'importe quoi comme Chambre à louer pour me faire voir, pour me faire connaître. Pour autant, est-ce qu'il faut s'arrêter à ce qu'on voit net? Est-ce que derrière, on n'a pas le temps de réfléchir. Dans le prolongement, il faut prendre le temps de réfléchir. Il n'y a pas une leçon derrière qui se cache. Et justement, je pense qu'on peut dire, oui, un bad buzz, le buzz ne va pas avec la moralité, mais si on s'arrête à juste ce qu'on voit, ça sera compliqué. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Il ne faut pas oublier que quand un humoriste fait une photo ou une vidéo, on est dans la fiction. L'humoriste, il essaie de dépeindre un problème, il essaie de dépeindre la réalité de la société. Et lorsque vous vous arrêtez juste à la photo que vous voyez, vous n'allez pas plus loin que ça. On se dit, à Chambre à louer, il a publié une photo où il est menotté. Ce discernement-là pour comprendre que cette photo, c'est une fiction. C'est pour cela que je dis, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin pour se poser des questions. Il ne faut pas rester figé sur l'image. Mais il faut se dire, mais pourquoi cette vidéo? À quelle occasion elle a été, à quelle occasion cette photo a été faite? Qu'est-ce qu'il voulait rechercher derrière? Il faut aller à l'aboutissement de ce qu'on voit pour pouvoir se faire une idée claire. En ce qui concerne la photo où il était menotté, comme il a dit, c'était une vidéo. Qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Est-ce qu'on a pris la peine de regarder la vidéo? Est-ce qu'on a pris la peine de chercher à savoir le message qui est derrière? On pourrait se dire, oui, il y a un jeune homme qui est menotté, oui, c'est un influenceur. Mais peut-être que c'est peut-être une sensibilisation derrière. Si vous faites des bêtises, si vous ne respectez pas les lois de la nation, vous allez être incarcéré. Mais à quelle heure on prend du recul quand on voit une vidéo qui fait plaf, qui fait bim? 22h. Mais qui fait ça? À quelle heure on fait ça? Ça, c'est la question. Tous ceux qui ont le temps de réfléchir de temps en temps. Non, mais je font ça. Ceux qui sont dans le prolongement. Voilà. Ce recul dont on parle. Avant bien sûr d'entendre notre invité, puisque ça le touche directement, Yann Cédric, qu'est-ce que tu penses de ces deux développements et quel est le tien? Alors, buzz et moralité font-ils bon ménage? Je dirais plutôt que ce qu'il faut faire justement, c'est de véhiculer un message derrière toute action. Que ce soit un bad buzz ou un good buzz, l'essentiel c'est de regarder le message qu'il y a derrière. Comme Marie-Dominique le dit, parce qu'on n'a pas le temps de regarder. On n'a pas le temps de regarder. Il faut auditionner maintenant l'acteur pour qu'il fasse comprendre qu'effectivement, je faisais cette vidéo dans le but de sensibiliser. Et c'est là la difficulté. C'est pour ça qu'avant de juger, il faut se donner le temps d'observer. Chaque acteur ne va pas passer dans tous les foyers, toquer à toutes les portes pour faire comprendre que la vidéo ou la photo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux, voilà l'image, voilà l'intention derrière. Mais en même temps, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est d'accompagner leurs actions par des messages clairs et nets pour qu'on arrive à voir tout de suite la fiction et la moralité derrière, en fait. Différents avis, hein, Amy. Vous pourrez bien sûr vous faire votre avis sur les réseaux sociaux à travers la même question. Buzz et moralité font-ils toujours bon ménage? Facebook, Instagram, le sondage, on aura les résultats à la fin de cette émission. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ce que tu as entendu et pour vivre cette situation presque au quotidien, quel est ton avis sur la question? Oui, je pense que ça fait ménage. Parce que... Ménage et bon ménage? Oui, parce que je veux partager son avis. Parfois, on ne recherche pas
le message derrière. On s'arrête là, et on prend ça comme ça sort. Et c'est nous qui prenons ça comme ça sort, qui rendons ça comme c'est maintenant. Et aujourd'hui, tout le monde, elle a dit, voilà, pas tout le monde, je dirais tout le monde cherche le buzz. Si Tout le monde cherche le buzz. Tout le monde. Si tu utilises un réseau social et que tu arrives à faire des posts. C'est pour le buzz. Des posts challenge, vidéo comme tout le monde, tu reproduis, c'est que tu cherches à rendre ça visible. Parce que celui qui se cache n'utilise pas les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais. OK? Quand tu vois l'autre, il fait le même challenge que toi, il a 1 million de vues, toi tu as 200 vues. Ben, utiliser les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il se cache forcément. Non. Il peut utiliser les réseaux sociaux. Tout le monde. Cacher, c'est quoi? Toi, tu utilises ton réseau social en tant que journaliste. Il va falloir que tu sois le meilleur journaliste. Il va falloir aussi... Le buzz, c'est être visible, faire parler de soi. C'est ça le buzz. Sinon, tu peux être là avec un faux profil caché et tout. Je ne sais pas ce que tu viens chercher. Quand tu as mis ton vrai profil, l'identité qui est là, si tu es connu là, je te vois en route, je peux te saluer. C'est le buzz même. Hein? Derrière ça... On peut mettre son profil pour des relations interprofessionnelles, sur des réseaux sociaux professionnels également. Tout se passe en inbox. Une fois, tu vas faire des publications. Comme par exemple, tu es allé En sous-marin. à Sini. Tu vas me dire quoi? C'est pour toi que tu postes? C'est pour qui? C'est pour les gens sur Facebook. Dans tous les cas, d'autres questions, d'autres sous-thèmes également méritent d'être posés. On aura l'occasion, bien sûr, de les mettre sur la table dans nos prochaines émissions. Dans tous les cas, pour l'instant, on a essayé de vous offrir quelques munitions, quelques ébauches de solutions. À vous de vous faire, bien sûr, vos différents avis. La question, quant à elle, continue de courir. Question sondage, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Buzz et immoralité font-ils toujours bon ménage? Donnez votre avis. Nous aurons les résultats dans quelques instants. En attendant, une autre séquence s'installe. Vérité par l'image. Allez, vérité par l'image en compagnie de Chambre à louer. Chambre à louer, c'est une séquence qui se laisse faire d'elle-même. Hein? Okay. On te propose quelques photos, quelques images. On ne te pose pas de questions, tu réagis. Ok. Tu t'exprimes. Sans problème. Ok, on y va. Première image, c'est parti. Manitou. Oui, on a eu le plaisir d'ailleurs de recevoir sur ce plateau. Manitou, un humoriste gabonais. Un humoriste gabonais et l'envie d'avoir la couronne de l'humour au Gabon. Il a organisé des concepts et je suis aujourd'hui une révélation parce que je suis passé par l'un de ces concepts. Le Manitou en question où j'étais meilleur humoriste de l'Ogooué-Maritime, c'est un événement de Manitou. Certainement, en manque de soutien, ça n'a pas pu continuer, mais moi j'avais déjà été révélé et ça m'a encore permis. Un humoriste gabonais et producteur en même temps. Je pense malheureusement que Manitou, il ferme un peu ses artistes, je le lui ai déjà dit, parce qu'il est producteur de beaucoup de humoristes web et qui font la scène de mon âge d'ailleurs, qui sont actuellement en baisse d'activité depuis la signature avec Manitou. C'était très viral. C'est sa faute, ça. Ils étaient très viral. Le producteur, c'est celui qui est censé récupérer ces talents-là et ajouter ce qui manque. On se rappelle lors de son passage ici sur notre plateau. Ajouter ce qu'il manque. Tu l'avais fustigé, justement, ce dont tu parles, et je crois qu'il avait même... On avait sorti la capture. À partir de là, il reste grand frère, mais c'est mon collègue. Ça, c'est le métier là. Mais il t'a permis d'être révélé quand même quand tu le fustigues. Il a organisé une compétition. Effectivement, j'ai participé. Mon talent m'a permis d'être révélé. Voilà, ça m'a permis d'être révélé. Donc, mon talent m'a permis d'être révélé. Manitou, grâce à cette déclaration. Il y a un devoir de reconnaissance, non? Effectivement, je dis depuis, il faut... Mais publiquement, tu peux pas le... Dans ce cas, publiquement, tu le... Grâce à Manitou, mon chemin, l'envie d'avoir la couronne au Gabon, il a organisé quelque chose. J'ai participé, j'ai gagné. S'il n'avait jamais organisé ça, tu n'allais jamais taper sur Google, trouver Chambre à louer, meilleur humoriste de l'Ogooué-Maritime. Donc justement, cette reconnaissance-là, c'est Manitou. Justement, cette reconnaissance-là t'exige à ne pas peut-être le fustiger en public. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de parler avec un peu plus de diplomatie. Mais moi, je me mets dans la peau de... fait. Oui, dans la peau de ces humoristes-là. Moi, Manitou, il m'a déjà proposé des contrats. C'est mon grand frère. On travaille beaucoup ensemble. Beaucoup de respect même. Tu as refusé ces contrats-là? Oui, pas parce que c'est Manitou, parce que les conditions ne m'arrangeaient pas. Moi, j'avais mes conditions. Ceux qui ont signé, certainement, ils avaient des conditions qui arrangent aujourd'hui. Mais si les humoristes gabonais sont assez vus,
c'est bien pour le peuple gabonais. Ouais. Ça fait moins de chômage, ça libère. Mais s'il y a un humoriste qui s'en va encore discuter la place à l'université avec les douaniers, parce qu'il ne croit pas, le rêve est en train de finir. Ouais. Tous ces humoristes-là, ils étaient assez suivis que moi depuis des années. Moi, aujourd'hui, j'ai pris une place au niveau national. Une certaine ascendance. Moi, j'accuse la production. Donc, tu m'as dit, dis ce que tu penses. J'ai dit ce que je pense. Ouais. Et je lui avais déjà dit, donc ça ne va pas l'étonner. Tu l'as dit 2 fois, hein, tu viens de le dire 2 fois. La deuxième fois. Non, ce que je veux dire, tu l'as dit 2 fois dans tes propos. Cette envie d'avoir la couronne de l'humour au Gabon. Oui, oui. Cette envie d'avoir la couronne, ça veut dire que je reconnais le boulot que Manitou fait pour la nation gabonaise, surtout pour les humoristes. Il travaille beaucoup. Aujourd'hui, on a un Defunzu qu'on a l'impression que c'est trop la classe. C'est trop la classe. On a l'impression. Oui, c'est trop la classe. Defunzu, il n'est pas accessible parce que c'est vraiment le haut niveau. Il y a encore beaucoup d'efforts. Mais il est ouvert à tous les petits frères en inbox. Hein. Il n'est pas fermé. Mais je dis publiquement, voir même un chambre à l'eau avec Defunzu, le jour où vous me verrez avec lui, comme là, il me valide, mais ça va prendre du temps encore. Okay. Parce qu'il ne va pas te donner, c'est l'escalier, si tu vas pas, c'est sauter les étapes. Alors, donc pour nous, le big boss, c'est Manitou. C'est avec Manitou qu'on doit encore beaucoup apprendre. Si on est verrouillé, c'est que Manitou nous a verrouillé. Si on est ouvert, parce que c'est comme je dis, on laisse Omar, c'est Manitou notre guide actuellement. Et là, il vous a verrouillé ou pas? Non, Manitou et moi, on n'a jamais eu des... Alors il a la couronne de l'humour au Gabon ou pas? Il a la couronne de l'humour au Gabon ou pas? Non, je ne pense pas qu'il a la couronne de l'humour. Il n'a pas la couronne. La détermination de l'avoir, je vois le travail qu'il a bas et tout. La couronne, moi, je vais donner toujours à Omar Defunzu. D'accord. Okay. Voilà qui est clair et qui permet à notre invité d'assumer ses propos. Deuxième image. Go Michel. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui. On a déjà discuté. On a été proches, quand je dis proches, c'est collé comme ça. Si avec Covid, il allait déjà me donner ou j'allais déjà lui donner. Et je suis beaucoup fan. Ouais. Très fan. Il m'inspire beaucoup. J'aimerais faire plus que lui. Parce que c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'art aujourd'hui. Il y a beaucoup d'années, j'ai regardé ce père. Et aujourd'hui, il est encore là. Ouais. Il est encore là. Ouais. Or, il y a des gens qui ont commencé avec lui, qui sont déjà été membres. On va toujours saluer parce que c'est la légende. Ouais. Il est là. Et même encore pour briller, on doit encore passer par lui. Ouais. C'est pas ce genre de vieux qui a besoin maintenant de nous pour essayer de... Voilà, nous on a toujours besoin de lui. Tout à fait. Il est là, c'est la légende, La légende c'est un monument. Michel. C'est un monument, ouais. J'aimerais faire plus que lui et là je sais que j'atteins le niveau. On va parler de moi dans l'histoire. C'est clair. Voilà. Attention à la dernière image qui va arriver. Ça fait peur? Ça risque de faire peur. Clovis Nzong, le corps du désir. Ouais, Clovis Nzong. Clovis Nzong, un ami. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je kiffe beaucoup. Je pense qu'actuellement, Clovis Nzong, il est en baisse d'activité. Ouais. Il n'est plus assez viral au niveau international parce qu'il vendait beaucoup. Moi, j'ai connu même... j'ai été vraiment très excité à arriver en Côte d'Ivoire avec l'idée que les Ivoiriens, ils valorisent beaucoup les acteurs culturels parce que je voyais la force qu'il donnait à Clovis. Clovis avait... dans sa communauté, tu regardais ses statistiques, c'était les Ivoiriens qui étaient peut-être le numéro 1 des pays qui suivaient. Et quand il avait des clashs avec des Ivoiriens, il était très... Oui. Justement, comment tu juges cette relation particulière qu'il avait avec les Ivoiriens Je pense que c'est lui aujourd'hui qui est le modèle pour... Je vois des artistes taquiner les Ivoiriens, je vois les artistes faire des lèche-bottes aux Ivoiriens. C'est parce que Clovis a montré aux Gabonais que les Ivoiriens, c'est un autre niveau. C'est une nation, si eux, ils parlent de toi, c'est bon. Donc c'était stratégique. Voilà. Il est très intelligent, Clovis. Voilà, c'est vraiment un créateur de contenu très intelligent et j'espère qu'il reviendra beaucoup au top parce que moi, perso, je le trouve en baisse d'activité. Il avait annoncé qu'il partait, hein. Il avait annoncé qu'il arrêtait tout une fois. On a cru que c'était un buzz et là, bon, on n'a plus de nouvelles. Malheureusement, c'est ça que je parle. Clovis, il continue à produire du contenu. Il produit. Il y a une baisse de régime. Voilà, je pense que même au niveau national, c'est parce que moi, je suis artiste, mais
je suis dans la vraie vie. On espère qu'il Un va fan, revenir, je suis en tout cas. un spectateur des gars. J'écoute aussi, on a dit au quartier. Ouais, Voilà, on ouais. connaît qui fait l'actualité, qui n'est plus, voilà. Et lui, c'est pas trop ça. Il y a une chose que vous Mais il avez est en très commun. intelligent, je pense qu'il peut créer à tout moment quelque chose et prendre de lui. Exactement. Il y a une Parce qu'il chose que maîtrise vous les avez en commun, c'est des fois mettre le torse comme ça. Ah, Le corps du désir. vois le Je crois que tu as même fait une vidéo où tu disais ça aussi, dois le le corps sentir. du désir. corps du désir. C'est quoi le truc avec ce corps? Je pense que c'est que Natacha suivait d'abord. Parce que si moi j'étais Elle suit, fauché, Natacha puis elle regarde. était là. Elle a fui la pauvreté. Elle Donc, s'appelle vraiment Natacha. oui. Voilà, je pense que c'est le corps du désir. Sinon, elle était là à cause du corps. Mais le corps du désir, sans l'argent, voilà, ça pas trop le l'embêtait. désir, hein, ouais. Ça l'embêtait. Elle a préféré laisser le corps là à partir. Maintenant, aujourd'hui, ouais, les autres sont là, non, elles ont le corps du désir. Elles ont encore la belle vie. Les Ah, tu es sûr que Et Natacha n'est plus l'argent là? du désir également. Fin de cette Ouais, séquence vérité par l'image et début d'une autre séquence. Non, avant cette séquence qui arrive, on a bien sûr quelqu'un en ligne. Oui, quelqu'un qui est en ligne, on me fait savoir, qui nous suit en direct et qui nous appelle, qui a besoin de dire juste un tout petit mot. Tu vas le découvrir. Salut Chambaloué, c'est le vieux Manitou. Voilà. J'espère que tu vas bien. Alors je suis fier de toi, je suis fier de ta carrière, de ton travail. Continue à bosser dur comme ça. Je suis vraiment désolé pour Natacha parce qu'elle n'avait jamais cru en toi. Moi, j'ai cru en toi. Et donc, c'est une fierté. Aujourd'hui, tu es entre deux avions. Alors, tant pis pour les Natacha qui n'ont jamais cru aux humoristes. Est-ce que tu sais qu'il est à Abidjan présentement? Oui, je sais. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'a appelé avec sa femme. Ah. Ils m'ont informé qu'il était là et qu'on devait se prendre même pour tourner une capsule. Voilà. Malheureusement, on n'a pas seulement eu le temps. Tu disais, vous prenez la tête souvent, mais Il t'aime vous beaucoup. aimez, voilà, il t'aime beaucoup. Oui, il m'aime beaucoup parce que aujourd'hui, il me donne beaucoup de conseils. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de Manitou. Parce que je dis avant, j'avais peur de Manitou. Parce que notre pays, c'est vraiment petit. Si c'est pas... Vous vous retrouvez tout le temps dans des événements. Tu as l'impression que le grand frère ne t'aime pas. Tu as l'impression que le grand frère te bloque. Mais c'était juste des choses que la rue nous met dans la tête, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans le métier. Quand j'ai compris qu'il a commencé à me dire, voilà, tel a parlé de toi, tel a dit ceci, tel dit comme ça, tel comme ça. Et il m'a laissé aussi l'expression de liberté. Oui. Il m'a permis de lui dire ce que je pense de lui sans que ça ne fasse des vagues. Voilà. À partir de là, j'avoue, il m'aime beaucoup. Une relation vraie et Voilà, surtout voilà. sincère, sans Voilà. hypocrisie, c'est ce Voilà. qu'on va retenir. Parlons à présent de la raison de ta présence ici en Côte d'Ivoire. Ok, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, dans le continent ivoirien. J'ai quitté l'Afrique pour le continent ivoirien parce que j'ai un showcase. Ouais. Voilà, c'est un promoteur ivoirien qui m'a fait arriver. Alexandre Branche. Voilà, que je salue d'ailleurs, Alexandre. Il m'a fait arriver et en même temps, j'ai regardé les statistiques de mes plateformes. En Côte d'Ivoire, on m'aime beaucoup. Ouais. Voilà, on m'aime beaucoup. Donc j'ai profité de son invitation et quelques dates aussi avec mon équipe qu'on a pu organiser. Et finalement, ça m'a réussi parce qu'on a déjà plus de 2 semaines qu'à Abidjan. Ah, Et même encore, après les 2 semaines, on a une date en mai. Donc c'est à moi de voir si je dois rentrer au pays ou de rester jusqu'en mai. Et le temps vide là encore chargé. En attendant, Modia. Le mot du jour. Conflit. 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 Chambre à louer, je vais m'entretenir avec toi Ok. pour quelques minutes seulement. Alors il est clair qu'avec ce que tu fais, on constate que tu as du talent. Hein. On ne va pas revenir dessus. On en a parlé en long et en large pendant cette émission. Tu voyages souvent et la preuve, là, tu es en ce moment à Abidjan. Oui, effectivement. Mais elle nous revient que tu es régulièrement accusé d'être au centre de certains conflits. On te reproche même d'être à la base des palabres entre Petit Mayombo et ses managers. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Rien du tout, je ne connais pas ça. Je D'accord. pense que j'avais eu son manager au téléphone. D'accord. Il m'avait dit que Petit Mayombo, c'est un artiste, le manager de Petit Mayombo. Sinon, je pense toute la production même. Petit Mayombo, c'est un artiste qu'on a travaillé à 360 degrés. C'est M. Hendry qui me l'avait dit. Et lorsqu'on a eu des soucis avec lui,
on a changé l'Instagram de Petit Mayombo qui avait 600 000 followers. D'accord. On a mis ta photo de profil et ton nom, je crois. Quel Donc, souci? Tu parles de souci, il y a eu quel souci? avec Mayombo. D'accord. Voilà, donc ce sont eux. C'est eux qui gèrent des plateformes, je ne connais pas. Moi, je venais à peine de commencer, déjà j'étais un peu assez vu. Donc le staff de Mayombo décide, quand il ne travaille plus avec Mayombo, d'utiliser son Instagram, mettre ma photo de profil, mettre mon nom pour m'attirer, travailler avec eux. D'accord. Voilà, donc c'est de là que c'est parti. Et après, lorsqu'on n'était pas d'accord, ils ont juste retiré. Mais justement, selon l'article que j'ai pu lire sur Google, qui vient de nzasi.com, je pense que tu dois savoir de quoi il s'agit. C'est une affaire qui date de mars 2021. Et dans le récit de ce que j'ai pu voir, il est écrit qu'il y a des personnes qui t'en veulent. Chambre à louer. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'en veuille, en fait? J'arrive à faire mieux que certains, c'est normal. C'est normal. Et peut-être parce que je suis franc, Oui. et parce que je suis aussi bosseur, parce que je suis arrivé au niveau où je montrais que c'est un travail noble. Voilà, moi je vis de ça et parce que les gens me félicitent aussi, donc ça crée des frustrations. Et pour aller un peu plus loin, tu as dit arrêtez de me dénigrer. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça, c'était toujours dans l'article, hein. Tu n'as jamais dit ça. Jamais dit. Mais tu n'as pas parlé de détractrice, quelqu'un des humoristes gabonais qui forment un bloc contre toi. Je n'ai même Jamais pas le dit ça. temps de faire ça. Tu n'as pas le temps de faire ça. Donc ce que j'entends dans cette émission, ce que j'entends sur ce plateau, c'est que tu es excellent, tu es tellement bon dans ce que tu fais qu'il y a des gens qui te jalousent et ces personnes-là n'arrivent pas à faire mieux que toi. C'est possible. Des personnes que tu as trouvées dans ce métier. Non, je peux pas dire ça comme ça. Je ne peux pas dire ça comme ça, c'est vous qui dites ça. Bon, dis-le alors. Tu es dans un métier, il y aura toujours des jaloux. Les jaloux arrivent à quel niveau? Lorsqu'on crée des comparaisons, la comparaison, ça ne vient pas de moi, ce sont les internautes. On a eu vent d'une affaire d'exploitation supposée d'un handicapé que tu devais aider. Qu'en est-il? Je n'ai jamais exploité quelqu'un, au contraire, j'ai aidé comme je peux. Mais tu es au courant de cette affaire? Oui. D'accord. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave, je pense que j'ai fait ce que j'ai pu faire avec mes petits moyens. Ce que j'ai proposé à la famille, c'est moi je crée du contenu. Avec son handicap, moi, ce sont mes thématiques, valoriser chaque être humain dans sa peau. On voit les grosses aujourd'hui à Pouchou, qui n'a plus honte d'être d'elle. Cette actrice-là, elle est ronde sexy, elle est fière. Donc lui, s'il peut venir tourner avec moi, on aura de quoi peut-être gagner et tout. Mais après, j'ai vu qu'il était assez timide, il n'arrivait pas à tourner. Donc moi, j'ai fait quoi? Je me suis engagé simplement, vu que j'avais déjà la charge, on m'a vu avec lui sur Internet. Prendre mes revenus, alerter aussi des grands frères qui pouvaient venir déposer des petits dons parce qu'il n'avait pas de chaise roulante et refaire sa maison, des mosquées qui sont venus aux alertes. On a tout refait, sa maison, tout. Et de temps en temps, quand je peux, je l'envoie la notion parce que c'est mon voisin. Fin de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données à vous, bien sûr, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos différents avis. La question du sondage continue de courir quant à elle. Buzz et moralité, faut-il toujours bon ménage? On aura les résultats dans quelques instants. Les humoristes ivoiriens sont... tu es très proche d'eux également. Quels sont vos rapports et qu'est-ce que tu penses de ces derniers? Je suis fan de ces derniers, eux également. Donc, moi, ce sont mes stars. Or, moi, je suis la star de mes stars. C'est ce que je me suis rendu compte. On a toujours une star. Voilà, je suis la star de mes stars. Donc, parmi eux, il y en a qui ne veulent pas te sentir. Ça du tout. Pas te sentir. D'ailleurs, avant ton arrivée, il y a un qui t'a envoyé un message, qui t'a laissé un message qu'on va... J'espère que tu l'as vu, ce message, mais plus que tu l'as... Je ne sais pas encore. On va te passer, on n'est pas sûr que tu aies vu ça. Toi, chambre à coucher, là, j'ai vu une affiche où on dit tu viens ici, c'est tes pieds, je vais couper. Il faut t'amuser avec moi. Si tu es garçon, il faut venir. Tu vas voir ce qui va se passer ici. Le vieux père, hein. Le vieux père, quand il parle, il fait. Hein. Lui, on le connaît ici. Hein. Faut pas le chercher. C'est quoi? C'est le vieux père. Il a dit, si vous voyez que je suis là, c'est qu'on a dû négocier. Donc il a demandé pardon. Mais ce sont les arnaqueurs, ils m'ont arnaqué parce que je me suis rendu compte hier que ce n'était pas lui qui a dit de venir. Ah bon? Hier, on s'est croisés au Palais de la Culture. Justement, nous, on a les images de ce croisement. On a les images de ce croisement. Voici ce qui s'est passé. Au-delà de ce qui veut nous faire croire. Voici ce qui s'est passé. Ouais, il faut laisser. Tout ça là, il n'y a rien dedans. C'est n'importe quoi. Attends, je te rappelle.
Toi, tu es fatigué, cadeau. Là, c'est plus comme un au vieux. Attrape-le. Attrape-le. Toi, c'est qui? Attrape-le. Qui va attraper qui? Mets-toi à genoux là. Désolé. Lui là, c'est mon employé. Toi, tu n'es pas venu être un gars du corps. Lui, il travaille pour moi. Est-ce que tu es venu être un gars du corps du Gabon? Tes cuisiniers, tout ça, tu les as envoyés? Vieux, en tout cas, bon, ok, donne-moi mon sac. Comme c'est ton pays. Donne-lui son sac. Vous faites des trucs contre moi, moi, je veux passer. Tu vas passer où? Je vais aller, je dois me renseigner. Tu n'as pas le droit de rentrer ici. Ici, c'est le palais de la culture, c'est moi qui gère. J'ai deux choses à faire ici. Moi, je dois organiser mon spectacle. Et puis, je dois. Et qui va te donner la salle? Aïe. Regarde, soulève-moi ce gars là. De m'emmener où? Oh, laissez-moi, non. Oh, laisse-moi, frère. Hé, gars, dois te faire aussi. Laisse-le là-bas. Aïe, laisse-moi, il va me jeter. Laisse-moi. Laisse-moi, frère. Hé, laisse-moi tranquille. Voilà, Laisse-moi c'est fini. tranquille. Hé, ouvre. Tu l'emmènes à la... Ah ouais, c'est le symbole de la belle entente entre les artistes africains pour matérialiser ce panafricanisme culturel et c'est beau de voir ça tout simplement, Ouais. c'est beau de voir ça. En tout cas, merci infiniment d'être passé par ici, on a déjà fait le tour, hein. Ça a été un agréable moment passé en ta compagnie, on a vu en toi un garçon qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et ça c'est le plus important avec le talent qui est le tien. On est sûr que ça va faire un beau cocktail et une belle mayonnaise et on te souhaite le meilleur pour la suite. Que mon ex va encore souffrir. Natacha, oui. Natacha, t'as fait quoi? Hey, Là, je suis d'accord. En attendant, Y'a quoi, le mot de fin te revient à l'endroit de tes millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et que doit-on retenir de ton passage ici sur notre plateau? Derrière la priorité, ceux qui aimeraient faire comme moi. Ouais. Voilà, l'humour c'est vraiment un travail noble. Il faut savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas vous décourager. Maintenant, je veux dire aussi à tous les internautes qui m'ont donné beaucoup de force, qui ont fait la promotion de mes œuvres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à vous également. Merci, Chambre à louer. À tous les Ivoiriens, le continent. Hey, j'aime. Un très beau talent, bien dans sa tête et bien dans sa peau. On adore et on le remercie tout en l'applaudissant. Oui. Et lui souhaitant le meilleur. D'ailleurs, on a les résultats pour le sondage. À la question suivante, buzz et moralité font-ils toujours bon ménage? Comme d'ordinaire, vous avez été nombreux à répondre sur Instagram et Facebook et vous avez jugé 8 à 61%. Buzz et moralité font toujours bon ménage. Maillot des maillots en chef. À 39%. Allez, merci infiniment de nous avoir suivis. Cette émission s'achève. Ainsi, le temps pour moi de remercier l'équipe plateau du jour. Annie France, merci infiniment. Marie-Dominique, merci infiniment. À demain. Yann Cédric, merci infiniment. À demain et à demain également à vous, chers téléspectateurs et internautes. Merci, on se retrouve, vous le savez, demain, même canal, même heure. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.